Alors, acheter seul, c'est possible, mais la banque va être plus exigeante. Quand vous empruntez en solo, il n'y a qu'un seul revenu, donc un seul filet de sécurité. Et le point clé, c'est le taux d'endettement. Tu dois rester sous 35% d'endettement mensualité inclus. Si vous dépassez, la banque bloque. Ensuite, un autre point, le reste à vivre. Même si vous êtes à 35% d'endettement, si après les charges, il ne reste presque plus rien pour vivre, le dossier peut être aussi refusé. Autre point que la banque regarde, l'augmentation des charges. Si vous passez de 900 € de loyer à 1400 € de mensualité, ça peut être un risque. Puis vient l'apport. Il faut un minimum de 10% d'apport pour les frais, souvent de notaire. Et plus vous apportez, plus la banque sera rassurée. Et aussi, il faut avoir des comptes propres, pas de découvert, des revenus stables, un CDI rassurant. Pour les indépendants, il faudra souvent 2 à 3 ans de bilan. Et vous avez bien sûr accès à toutes les optimisations que si vous achetez à deux, que ce soit le prêt à taux zéro, le prêt Action Logement ou les assurances emprunteurs. Donc acheter seul, c'est réalisable. C'est juste une question d'avoir un bon dossier. Et si vous voulez savoir si votre profil passe en solo et combien vous pouvez emprunter, vous pouvez le demander sur omea.tech. Donc, est-ce que vous avez ressenti que la banque était plus dure quand vous faites un emprunt solo ?